Bonjour. Alors après s'être intéressé aux losanges, on va maintenant s'intéresser aux rectangles. Donc voici un petit croquis qui illustre la définition qu'on va adopter pour un rectangle. Et donc la définition que l'on va prendre, c'est de dire qu'un rectangle, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Voilà, donc définition du rectangle. Définition, un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Voici la situation. Cette définition étant posée, donc on a l'habitude du rectangle. On peut ici donner des propriétés du rectangle. Alors là encore, il y a un croquis, il y a un petit schéma qui illustre ces propriétés. Donc première propriété, on voit que quand on a un rectangle, et bien forcément les côtés ici, alors opposés, je les fais de même couleur parce qu'ils sont parallèles, hein, et ici, voilà. Donc si un quadrilatère est un rectangle, alors ses côtés opposés sont parallèles et ils ont la même longueur. Alors voilà, la première propriété, elle est bien connue, hein. Propriété, si un quadrilatère est un rectangle, alors ses côtés opposés sont parallèles et ont la même longueur. À savoir par cœur, bien entendu. Deuxième propriété, alors là encore un petit schéma, on voit qu'ici, ce qui est en jeu, ce sont les diagonales. Donc, si la figure ici est un rectangle, on voit que les diagonales... Non. Donc, vous voyez que cette longueur, elle se retrouve aux 4 endroits, là. Donc, deux choses, en fait. Les diagonales ont le même milieu, ou si on préfère, se coupent en leur milieu. Et par ailleurs, elles ont la même longueur. Les deux diagonales sont égales, elles ont la même longueur, et elles se coupent en leur milieu. Donc, voici cette propriété, très importante. Si un quadrilatère est un rectangle, alors ces diagonales ont le même milieu et la même longueur. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le rectangle, la définition et deux propriétés du rectangle ici. On peut ensuite passer au carré. Alors pareil, le carré, on va commencer par donner une définition qui est illustrée par ce petit schéma ici. Donc on va dire qu'un carré, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Donc voilà la définition que l'on adopte pour le carré. Donc définition, un carré est un quadrilatère qui a 4 côtés de la même longueur et 4 angles droits. Donc en fait, ça c'est une des façons de définir un carré, mais ce n'est pas la seule en fait. Parce qu'on pourrait se dire, ah mais finalement, les 4 angles droits, ben, ça correspond à dire que le quadrilatère est un rectangle. Et les 4 côtés de même longueur, ça correspond à dire que le quadrilatère est un losange. Donc finalement, on peut définir un carré en disant que c'est un quadrilatère qui est à la fois un rectangle et un losange, parce qu'il a la propriété caractéristique du rectangle, donc les 4 angles droits, et la propriété caractéristique du losange, à savoir que les 4 côtés sont égaux. Donc par conséquent, un carré est toujours un rectangle et un losange, hein, et on peut même être plus précis d'un point de vue logique, parce qu'on va définir le carré. Alors attention à cette définition qui peut troubler au début. Donc autre définition possible, un carré est un quadrilatère qui est à la fois un losange et un rectangle. Vous voyez, donc c'est un peu, alors on va voir un peu, on va faire une image ensuite avec les familles d'animaux là. Mais en fait, un carré c'est un rectangle particulier. Un carré c'est un losange particulier. Et si on va plus loin, on peut dire que le carré, ben, c'est un quadrilatère qui à la fois est un losange, autrement dit à la fois il a 4 côtés de même longueur, et à la fois c'est un rectangle, autrement dit il a 4 angles droits. S'il a les propriétés qui définissent le rectangle et les propriétés qui définissent le losange, et ben c'est que c'est un carré. Donc je reprends, un carré est un quadrilatère qui est à la fois un losange et un rectangle. Et donc en conclusion, hein, c'est une conséquence évidemment, et bien le carré il a toutes les propriétés, hein, à la fois des rectangles et des losanges.
Donc en conclusion, le carré possède toutes les propriétés du rectangle et du losange. Donc les côtés opposés sont parallèles, ils ont la même longueur, les diagonales se coupent en leur milieu et ont la même longueur et sont perpendiculaires. Donc tout ça parce qu'en fait, comme c'est un rectangle particulier, eh bien, il a toutes les propriétés du rectangle. Et comme c'est un losange particulier, eh bien, il a toutes les propriétés. Il hérite de toutes les propriétés du losange. Voilà, donc terminons. Alors, c'est pas exactement la fin du cours, mais on va faire le grand E. On verra qu'il y a un grand F plus tard. Mais donc, on va utiliser une image ici, donc, qui est souvent utilisée, qui est l'image des familles d'animaux. Donc, grand E, la grande famille des quadrilatères. Les quadrilatères sont organisés par des familles imbriquées, comme les animaux. Donc on va voir effectivement la comparaison qu'on fait. Donc voici des affirmations qui sont vraies. Donc on peut dire qu'un chat est toujours un animal. On est d'accord, un chat c'est un animal. Bon, voilà. Un chat c'est un félin. Ça c'est vrai aussi. Donc un chat est toujours un félin. Autrement dit, mathématiquement on dit un chat est un félin. Un félin est toujours un animal. Mathématiquement on dirait un félin est un animal. Et alors maintenant l'équivalent. Enfin d'abord des affirmations qui sont fausses, avant de passer à l'équivalent pour les quadrilatères. Donc maintenant des affirmations qui sont fausses. C'est un animal est toujours un chat, mais ça c'est faux. Donc mathématiquement, on ne peut pas dire un animal est un chat. Parce que quand mathématiquement on dit un animal est un chat, ça sous-entend un animal c'est toujours un chat. Donc un animal est toujours un chat, c'est faux. Et de la même façon, un félin est toujours un chat, c'est faux. Et donc maintenant, voici la traduction ou l'équivalent mathématique avec les quadrilatères. Donc voici des affirmations qui sont vraies. Un carré est toujours un quadrilatère. Donc on peut dire un carré est un quadrilatère. Un carré est toujours un rectangle. Donc on peut dire un carré est un rectangle. Et un rectangle est toujours un quadrilatère. Autrement dit, on dit un rectangle est un quadrilatère. Mais en revanche, des affirmations qui sont fausses, c'est un quadrilatère est toujours un rectangle. Ça c'est faux, parce qu'il y a des quadrilatères qui ne sont pas des rectangles. Et un rectangle est toujours un carré, c'est faux, parce qu'il y a des rectangles qui ne sont pas des carrés. Donc mathématiquement, c'est faux de dire un quadrilatère est un rectangle. Ça c'est faux. Ou dire mathématiquement un rectangle est un carré, ça c'est faux. Parce que c'est pas toujours un carré. Quand on dit un rectangle est un carré, en mathématiques, ça sous-entend qu'un rectangle c'est toujours un carré. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Et donc on peut même, alors vous voyez, faire la même chose avec les parallélogrammes, donc dont on avait parlé un petit peu au début du cours. Donc un rectangle est toujours un parallélogramme, ça c'est vrai. Un carré est toujours un parallélogramme, ça c'est vrai. Donc on peut dire un rectangle est un parallélogramme. Autrement dit, un rectangle est un parallélogramme particulier. On peut dire aussi un carré est un parallélogramme. Sous-entendu, un carré est un parallélogramme particulier. En revanche, un parallélogramme est toujours un rectangle, ça c'est faux, parce qu'il y a des rectangles, il y a des parallélogrammes qui ne sont pas des rectangles. Donc on ne peut pas dire, mathématiquement ce serait faux, dire un parallélogramme est un rectangle, ça c'est faux. Parce que quand on dit ça mathématiquement, j'insiste un peu lourdement, c'est que c'est toujours vrai. Donc un parallélogramme est un rectangle, mathématiquement c'est faux. En revanche, un rectangle est un parallélogramme, mathématiquement c'est vrai. Et j'espère que vous avez compris l'utilisation de l'image, donc ici des familles d'animaux. Alors on dit que c'est aussi une hiérarchie parce qu'il y a des, vous voyez, ça s'emboîte un peu. Et donc voilà, on a des familles imbriquées d'animaux. De la même façon, on a des familles imbriquées de quadrilatères.